Le secours me vient de l'Éternel. Le problème, tu ne peux rien. C'est Dieu qui peut te secourir. C'est lui qui t'a donné au Seigneur. C'est lui qui va résoudre les problèmes avec lesquels tu as été. Le secours me vient. C'est Dieu qui va intervenir. Dieu veut te rendre très inquiet. Dieu veut te rendre une espérance. Tu croyais que le passage allait faire quelque chose de particulier. Non, Dieu va intervenir dans ta vie. Ma vie est ainsi. On se lève vers ma vie pour prier, pour attendre la main de Dieu. Viens vers les malades de ta famille. Même si c'est le classique, Dieu peut donner ça. Ne limite jamais Dieu dans ta vie. Ne limite pas l'action de Dieu dans ta vie. Je vais prier avec le frère. Je veux que chacun étende sa main de ce côté. Parce que Dieu est le Dieu qui nous donne la force. Prions Dieu de donner la force à cet homme, l'intelligence, la sagesse pour guider et diriger le peuple de Dieu. Et qu'il soit à l'écoute des cris au milieu du peuple. Étends ta main comme ça vers nous ici pour qu'on prie pour lui. Seigneur notre Dieu, quand tu donnes une vision, tu donnes également la provision. C'est pour cela que je viens élever à toi ton serviteur Épiphane. Et je prie Seigneur que tu donnes à cet homme, comme tu as donné à Salomon, qui avait une lourde charge malgré son jeune âge, qui ne savait pas quoi faire, qui était même l'enfant de la femme qu'avait arraché son père à son serviteur. Mais c'est lui que tu as choisi pour régner sur Israël. Seigneur, je prie que cet homme ait ta sagesse, ton intelligence, qu'il soit à l'écoute, qu'il soit disponible et qu'il sache mener l'œuvre à laquelle tu l'as confiée vers la perfection. Bénis-le Seigneur, bénis-le davantage. Ouvre-lui les portes qui étaient jusque-là fermées et ferme les portes de l'ennemi contre lui. Fais en sorte qu'il soit encerclé par une flamme de feu qui vient de l'esprit. Ce qu'il doit dire lorsqu'il se tient sur le terre de Dieu pour parler de ta part. Parce que ton peuple en a besoin. Et toi, lève également sa femme qui doit devenir un soutien pour lui, Seigneur. Fais en sorte que sa femme pour le soutenir. Je lève tous les leaders de cette communauté, depuis le ministère des chants de l'anciennat et ceux qui exercent la diaconie. Seigneur, permets que tous soient soudés, qu'ils se tiennent par la main, qu'ils voient dans la même direction, que chacun fasse pour l'intérêt de l'Église et non pour son intérêt propre. Que personne ne cherche à se faire voir, mais que chacun cherche à élever Christ Jésus. Seigneur, que cette Église ne soit plus connaissable par ceux qui l'ont connu. Seigneur, tu as sémé quelque chose en ce lieu. Tu as planté ici tes anges. Ne laisse pas que ton peuple souffre sur cet autel quand quelqu'un viendra étant malade avec des problèmes. Quand les lamentations envahiront tes enfants, Seigneur,
Lorsqu'ils se mettront à genoux en ce lieu, tu monteras un chemin emprunté. Parce que toi, tu es le Dieu qui fait même le chemin dans le désert. Bénis cette église, bénis cet homme. Que toute gloire te revienne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Que Dieu soit loué. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Qui est béni? Alléluia. Nous allons aussi bénir l'homme de Dieu qui nous a aussi bénis depuis, je crois, mardi. Alléluia. Vraiment, vous n'étiez pas là vendredi.
Je salue tout le monde au nom de Jésus-Christ et à mon nom. Amen. Et je salue les frères. Ce jour-là, on m'a refusé d'entrer au Gabon. Alléluia. Frère, c'est avec le même visa que je suis venu au Gabon. Mais cette fois-là, je suis venu comme un diplomate. Alléluia. Parce que j'étais en CD. Et je suis arrivé jusqu'à Libreville, au volant moi-même. Amen. Parti de Yaoundé, à 6 h, j'étais à Libreville à 23 h. Je ne connaissais pas la route, mais j'ai aimé. Gloire à Jésus. Amen. Je bénis le Seigneur qui permet que nous soyons en ce lieu. C'est le lieu par excellence dans ta vie. Si tu t'es souvent assis à des endroits, ici c'est le lieu par excellence où tu peux trouver la paix qui surpasse toute intelligence. Amen. Amen. Je bénis également l'église, les hommes de Dieu, l'ange de l'Éternel qu'il a placé ici, qui me permet de partager avec vous des moments merveilleux. Vous savez, ce n'est pas donné à toutes les églises de céder sa chair à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Amen. 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 Mais Dieu fait beaucoup de bonnes choses. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je vais prier les musiciens. Si vous pouvez aller vous asseoir en face, comme ça tout le monde est là-bas, on se voit, pour que rien ne bloque. Gloire à Jésus. Parce que ce soir, c'est une soirée spéciale. On ne va pas beaucoup bavarder parce que la Bible dit le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en paroles, mais en démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia. Amen. Dieu va faire ce soir de grandes choses parmi vous. Amen. Si tu veux, tu ne dis pas Amen. Amen. Mais Dieu a décidé de faire. Mais si tu veux dire Amen, dis Amen très bien. Amen. Prenez l'habitude de dire Amen. Ne faites pas souffrir ceux qui vous disent Amen et vous ne répondez pas. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Et une salle qui a beaucoup de femmes, de temps en temps, on lance des youyou. Parce que le roi est là. Amen. Je veux prier ma soeur de nous lire dans le livre du psaume 50, le verset 5 et 6. Le psaume 50. Je lis la parole de Dieu dans Psaume, verset 5. Verset 5, chapitre 50. Chapitre 50, 5 à 6. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Car c'est Dieu qui est juge. Quel que soit ce qui vous arrive, quels que qui sont prononcés contre vous, quel que soit ce qui vous empêche d'avancer, retenez une chose, à la fin de toute chose, c'est Dieu qui est juge. Je vous ai dit ici, la première fois que j'ai pris la parole, ou ceux qui n'étaient pas là, parce que je vois que la salle se prolonge au fil des temps. Alléluia. Amen. Bientôt vous aurez les problèmes. Vous allez mettre les gens. Mais, je vous ai dit, vous pouvez être à l'église. Vous pouvez être à l'église. Et vous êtes comment? Chrétien. Parce que vous êtes des disciples du Christ. Mais cela ne suffit pas. Amen. 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 Beaucoup de gens croient que le fait qu'ils soient à l'église ou qu'ils viennent à l'église chaque fois, ils font une faveur à Dieu. Non. Tu te fais du bien. Parce que c'est Dieu qui bénit. Amen. Et quand tu viens, dans l'espoir de venir rencontrer Dieu, à la fin, c'est toi qui en bénéficies. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai dit, Abraham, le père de la foi. Parce que même Jésus n'est pas le père de la foi. Mais Abraham est le père de Jésus dans la foi. Alléluia. Amen. Abraham a marché avec Dieu. Je vous ai dit qu'Abraham n'était déjà même pas pauvre au moment où il rencontre Dieu. La Bible dit qu'Abraham avait beaucoup de biens.
Dieu lui parle dans la maison de son père. Son père s'appelait Térak. Dieu lui dit, quitte. Je vais t'amener quelque part. Il a obéi. Abraham a combattu les rois, les princes. Il est sorti vainqueur de ces luttes. Abraham a donné la dîme à Melchisédek. Abraham a fait beaucoup de sacrifices dans sa vie, au point de sacrifier sa propre femme. Vous vous rendez compte, frère? Pour vivre, quand l'ennemi est en face, il te dit, pour vivre, Abraham a regardé, il a dit, si on te demande qui tu es, dis que tu es ma soeur. Le pharaon a pris la femme d'Abraham. Là-bas, c'est Dieu qui combat pour Abraham. Amen. Malgré le mensonge d'Abraham. Abraham a vu les grandes choses de Dieu, il a vu la main de Dieu. Amen. Au soir de la vie d'Abraham, Abraham n'avait pas encore compris qui est Dieu. C'est pour ça que quand vous lisez la Bible, vers la fin de la vie d'Abraham, la Bible dit, Abraham, Dieu lui parle. Il avait l'habitude d'aller à l'église chaque dimanche, comme beaucoup. Il y a des gens que si ce n'est pas dimanche, le reste des jours, ce n'est pas leur jour. La religion, les religieux. Et il vient à une certaine heure, parce qu'il y a des rubriques du culte qui l'énervent un peu, les intersections du début. Parce que beaucoup de gens n'aiment pas la prière. Ils veulent arriver au moment où les gens dansent déjà, le reste des choses, ce n'est pas eux là-bas. Donc voilà leur religion. Abraham était comme vous. Mais quand Dieu est venu se révéler à Abraham, Abraham a compris. C'est le jour là qu'Abraham a parlé de l'adoration. Je vous ai dit que le thème de notre séminaire, c'est quoi? L'adoration. Parce que si tu adores Dieu, tu n'as pas besoin de prier. Dieu combat pour toi. Dieu connaît toutes choses. Tout ce que Dieu te demande, c'est de t'oublier toi-même dans l'adoration. Et je vous ai dit qu'il y a des gens, nous les chrétiens, nous avons l'habitude d'un mot. Nous disons aux gens, donne ta vie à Jésus. Mais c'est très facile, donner sa vie à Jésus. Pourquoi on donne sa vie comme ça? Tu prends, tu donnes. Mais entre-temps, c'est toi qui fixes les programmes. Je ne pars pas aujourd'hui à l'église, je ne prie pas aujourd'hui, mais tu as quand même donné ta vie à quelqu'un. Très important. La Bible dit, quand Dieu a parlé à Abraham sévèrement, Abraham a compris, il a dit que tout ce que je fais, c'est la religion. Il a dit au serviteur, mon fils et moi, nous allons sur la montagne, vous restez ici, pour adorer. C'est la première fois qu'un humain sort le mot adorer de sa bouche. C'était Abraham. Mais Satan, lui, sait ce que Dieu veut. Parce que Dieu a créé l'homme pour l'adoration. Et Satan s'est révolté. Et Satan dit à Jésus, sachant que Dieu a dit à Satan, va là-bas sur la terre, je te donne de faire tout ce que tu veux là-bas. Les trônes, les pouvoirs et tout ce que tu veux. Prends. Mais seulement, quand il rencontre Jésus, il dit à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, alors je te donne tout ce que Dieu m'a donné. Est-ce que tu comprends bien l'importance de l'adoration? C'est pour ça que Jésus a dit à la femme samaritaine, je fais le survol de ce que je vous ai déjà tout dit. Les vrais adorateurs, ce n'est pas ceux qui disent que nous c'est l'église catholique qui est la vraie église. Ou la vraie église de Dieu, c'est là. Ou c'est là où on porte le foulard ou qu'on ne porte pas. Les vrais adorateurs, ce n'est pas ceux qui ont baptisé comme ça ou qui font comme ça. Parce que c'est ça que la femme samaritaine voulait dire. Vous vous dites que c'est à Jérusalem. Nos pères ont dit que leur culte, c'est sur la montagne. Mais Jésus lui dit, l'heure vient et l'heure a sonné, où les vrais adorateurs ne sont pas n'importe qui. Ne sont pas seulement ceux qui sont à l'église, ni à Jérusalem, ni ici. Mais ce sont ceux-là qui adorent le Père en esprit et en vérité. Est-ce que vous comprenez très bien? Le frère a changé son nom. C'est quelque chose de très important. Il a dit des choses profondes. Quel est le nom que tu portes? Parfois même vous avez des noms que vous ne connaissez pas. Quand vous passez. Moi je connais. Dans notre maison là on avait un père, il y avait un feuilleton qui passait au Cameroun, on appelle cette dynastie. Quand le père commence à venir, tout le monde dit que Karim Touré est là, Karim Touré est là. Il y a des pères que quand ils arrivent, les enfants courent de part et d'autre, chacun veut se mettre quelque part comme un religieux.
Parce que le gars, lui, ne joue pas. Et il porte un nom que lui ne connaît pas. Est-ce que vous connaissez très bien ces choses? La Bible dit que Isaac était le fils d'Abraham. Il a fait 2 enfants, des jumeaux. Quand il fallait bénir le premier, le deuxième a été béni. Il pose donc la question à son père, pourquoi il m'a fait ça? Est-ce que c'est parce qu'il s'appelle Jacob? Parce que Jacob avait une signification. Mais quand ce Jacob a rencontré Dieu, Dieu lui a dit, à partir de maintenant, ton nom n'est plus Jacob qui est usurpateur. Ton nom c'est Israël. Vous comprenez très bien? Dans la Bible, beaucoup ont changé de nom. Même notre père Abraham, il ne s'appelait pas Abraham, il s'appelait Abraham. Tout court. Mais quand Dieu a fait de lui une source de bénédiction qui coule jusqu'à nos jours, il a changé aussi son nom. Alléluia. Amen. Vous avez écouté la lecture. Rassemblez-moi mes fidèles. Dis avec moi fidèles. Fidèles. Je ne suis pas en train de vous parler de ce que vous faites tous les jours. Vous péchez. Vous ne péchez pas. Le jeune homme riche ne péchait pas. Il a dit à Abraham, qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter le royaume des cieux? Abraham a dit, tu connais la loi, tu connais ces choses, tu connais ces choses, ton père, ta mère, il a culturé. Il a dit à Jésus, je vais dire. Jésus lui dit, il dit à Jésus, je fais tout ça tous les jours. Parce qu'il y a des gens que dans leur culture même, c'est des gens bien. Ils ne font pas des combines. Ils sont même musulmans. C'est des gens bien. Mais est-ce que c'est ça qui va faire que leur relation avec Dieu soit étroite? Il y a quelque chose à faire. Alléluia. Amen. Parce que ces vertus-là, tu peux les avoir, tu peux être né avec. Tu peux être né d'une famille, des gens qui ne font pas du mal aux autres. Mais ça ne te fait pas, ça ne te crée pas le boulevard du royaume des cieux. Est-ce que je comprends très bien? Il dit, rassemblez-moi mes fidèles. Il faut t'identifier. Avant de faire des choses, tu es quoi? Observateur, croyant. Excusez-moi, les croyants, c'est. Même les musulmans sont les croyants. Hein. Quand on dit croyant, on n'a pas dit chrétien. Est-ce que vous comprenez très bien? Les musulmans, c'est des croyants, ils croient. Il n'y a que les athées qui ne croient pas, qui ne croient en rien. Même les humanistes croient. Les humanistes croient que le problème de l'homme sera résolu par l'homme. Ils ont créé les Nations Unies. Aujourd'hui, les Nations Unies parfois créent même plus de problèmes qu'ils ne les résolvent. Alléluia. Amen. Dieu les a confondus, comme à la tour de Babel. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui concluent une alliance, qui ont conclu une alliance, la conversion. Parce que le gars, lui, quand il était de l'autre côté, c'est pour ça que je dis aux gens, si vous voulez pécher, péchez fort. Il ne faut pas avoir les petits péchés qui vont vous détruire la vie de tous les jours. Si tu veux être de l'autre côté, Jésus a dit, ni chaud ni froid, on n'en parle pas. Il faut être ni ou froid complètement, ou chaud. Si tu veux pécher, pêche davantage. Si tu ne veux pas pécher, fais les efforts de ne plus pécher. Est-ce que vous comprenez très bien? Paul dit, après avoir persécuté l'église, après avoir donné le dernier cachet qu'on décapite Étienne, quand il a rencontré Jésus, il dit, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mes fidèles qui ont conclu une alliance avec moi par le sacrifice. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils peuvent louer, adorer en chanson. Mais la vraie adoration, c'est sur l'autel du sacrifice. Je vous ai dit ça. Quand tu es un sacrificateur, et chacun veut être sacrificateur, oh, Dieu a fait de nous un peuple de sacrificateurs. Mais tu n'as jamais exercé. Les sacrificateurs de réserve. Les militaires connaissent ça, il y a les officiers de réserve. Ils n'exercent pas. Donc, faisons très attention, frères. Essayons d'amener Dieu à changer notre nom, parce que la volonté d'Abraham était dedans, on a changé son nom. Chaque fois que ta volonté est dedans, on change ton nom. Paul ne s'appelait pas Paul. Est-ce que vous comprenez très bien? C'était Saul. Beaucoup ont changé. Et d'autres, Dieu les a même utilisés avec leur nom qu'ils ont pris d'autres royaumes. Moïse n'a pas changé, il était aussi là. Alléluia. Amen.
Donc ce soir, on va beaucoup prier. Et les cieux annonceront sa justice. Il ne faut pas que tu attendes que c'est un homme qui commence à annoncer sa justice. Il n'y a pas de justice sur cette terre. Il n'y a que les règlements de compte. Il n'y a que ça. Quand tu marches encore avec celui qui prend les décisions, vous avez la main dans la main. Même si tu as faussé, tu continues à marcher. Le jour où tu tombes en disgrâce, tu as péché il y a 15 ans, on soulève ton péché, on pose. On dit, allons au tribunal. Est-ce que tu comprends très bien? On te tient toute la vie. Toute la vie, on te tient. Donc l'ennemi, lui, n'est pas comme Dieu, qui pardonne, oublie, et il ne se souvient plus jamais. Alléluia. L'ennemi, ton péché est posé là sur sa table. Il va traiter ça une fois que, mais seulement ce soir, tu renonces à tout ça. Tu brises tout ça au nom de Jésus. Je vais lire un dernier passage. Parce qu'il faut que nous sachions ce que nous sommes. Nous devons savoir ce que nous sommes. Dans le psaume 82, je vais lire 2 versets. La Bible dit, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu et il juge au milieu de Dieu. Dieu t'appelle Dieu. Parce qu'il créa l'homme à son image, à l'image de Dieu. Et homme et femme, il les créa. Dieu est Dieu pour le reste de la création. Moïse était Dieu pour ses frères. Dieu avait grandi. Quand il a dit, je ne sais pas parler, il dit, tu vas parler, je touche ta bouche. Devant Aaron, tu deviens un Dieu. Dieu fait de toi un Dieu dans ta famille païenne. Tes paroles seront des décrets. Est-ce que tu comprends très bien? Vous avez entendu, même dans ma famille, frère, quand je suis encore, avant, les enfants de ma mère faisait les beignets qu'on fait pour la route. Vous comprenez? Dans ma maison, là où moi j'ai grandi, quand on dormait dedans, ceux qui passaient dehors nous voyaient. Ils regardaient, ils nous voient comment on ronfle. Mais ils sont dehors. Et quand il pleuvait, il y avait les récipients partout dans la maison. Parfois tu dors avec un seau à côté parce que l'eau tombe de là. Est-ce que tu comprends très bien? Dieu ne regarde pas tout ça. Il dit que je te prendrai de la boue et je te ferai asseoir avec des grâces. Alléluia. Je me suis déjà assis dans la même salle que les chefs d'État. On est là tous. J'ai un truc bête là, nous tous on parle dans la même, on rappelle la même route de la mort, le même jour avec les chefs d'État. Est-ce que vous comprenez très bien? De nulle part. Tu n'as pas besoin d'être le fils d'un ministre pour que toi aussi tu sois ministre. De ce peuple, Dieu sort des ministres. Dites Amen. Amen. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous acceptez mourir comme des hommes. N'acceptez pas mourir comme des hommes. Vous êtes des dieux. Dieu ne meurt pas. Quand ta mission finit ici, tu changes de quartier. Tu commences à partir dans les parvis. Alléluia. Le chrétien n'a pas peur de la mort. Mais pour le moment, si c'est le sorcier qui te cherche pour t'éliminer, là, c'est lui qui doit partir. Moi, quand j'ai pris contre les sorciers, c'est qu'ils doivent mourir. Est-ce que vous comprenez très bien? Je sais, moi, qu'il faut être bon. Il n'y a pas qu'on est bon. Avec le sorcier, on ne doit pas être bon. À la guerre comme à la guerre. Ce soir, on va faire la prière de guerre spirituelle. La guerre spirituelle. Dis avec moi la guerre. La guerre spirituelle. C'est pour ça que nous sommes là. Est-ce que vous comprenez très bien? Mon séminaire là, je sais qu'aujourd'hui là, je vais prier. Vous allez voir. Parce que vendredi, samedi, là, on va se moindre les gens individuellement. Il n'y aura pas un culte. Je ne veux pas faire de ça un culte. Tu viens, on prie pour toi. Mais seulement, deviens un fidèle. Amen. Un fidèle. Quand on te regarde, on dit un fidèle. Alléluia. Amen. Sortez du milieu des hommes. Les choses des hommes que les hommes ont l'habitude de faire. Vous ne laissez pas 1 mois, 2 mois, 3 mois, un litige éclate. Et on ne sait pas le régler. On commence à s'entretuer. Frère, les hommes, vous mourrez comme les hommes. Pourtant, les dieux. Et Paul pleurait un jour, je ne sais pas si c'est Paul, si c'est Paul ou c'est qui. Il dit que ouais, n'y a-t-il pas d'homme sage en ce lieu
quand les chrétiens, deux chrétiens se disputent quelque chose, ils partent s'asseoir au tribunal devant une équipe de magistrats, tous des francs-maçons et des rosicruciens. Ils doivent juger les enfants de Dieu. Et vous êtes assis là, vous dites la justice. Ils vont me rendre justice. Il n'y a pas de justice là-bas. Si tu donnes un peu plus d'argent, tu t'en passes. En tout cas, dans mon pays, c'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc ce soir, nous allons prier. J'ai fini de parler. Mettons-nous debout. Amen. Dépose les instruments que tu as entre les mains. Ne restez pas seulement trop devant votre siège. D'autres peuvent même sortir des couloirs pour bien prier. Parce qu'il ne faut pas qu'un frère donne un coup de poing à l'autre dans la prière. Ça arrive souvent. Est-ce que vous comprenez très bien? Il faut que quelqu'un tombe sous le coup de l'onction, pas sous le coup du coup de poing, du coup de pied. Gloire à Jésus. Amen. Des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Il est écrit, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors ce soir, tu vas dire avec moi. Si tu ne sais pas prier en regardant, ferme tes yeux pour que tu ne sois pas dans les problèmes. Est-ce que je comprends très bien? Seigneur, je viens auprès de toi. En ce moment, te supplier. Pardonne-moi. Pardonne tous mes péchés. Commence à citer tes péchés, tu les connais. Tu as fait du mal aux gens. Il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Tu as menti quelqu'un, tu as brisé le cœur de quelqu'un. Une femme t'a supplié. Elle a pleuré devant toi par rapport à ce que vous êtes dit. Tu lui as fait du mal. Aujourd'hui tu cries. Tu as fait un avortement. Tu as mal parlé, tu as cassé. Tu as divisé des familles. Demande pardon à Dieu. Tu as marché avec des méchants. Tu as été complice de meurtre. Tu as même tué. Demande pardon à Dieu. Dis après moi, Seigneur. Toi qui as souffert. Tu as été jugé, condamné. Pour mes péchés. Pardonne-moi. Donne-moi la force. De ne plus recommencer. Merci parce que tu m'as pardonné. Au nom de Jésus. Amen. Il est écrit, si vous vous pardonnez, et si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Dis Seigneur Jésus-Christ, j'ai été fâché contre telle ou telle personne, tu cites son nom. Commence à penser aux gens que tu détiens en captivité dans ton cœur. Parce que Dieu va faire de grandes choses ce soir dans ta vie. Il ne faut pas qu'il y ait un blocage qui t'empêche d'entrer dans cette avancée avec le Seigneur. Pardonne, cite les noms, même si c'est difficile, même si on t'a fait voir, même si c'est la personne qui a tué ta mère, ton père, toi pardonne. Parce que Dieu te demande de pardonner.
Dis après moi. Soyez complètement libre. Il faut prier avec vous, frère. Soyez complètement libre. De toute condamnation. Au nom de Jésus-Christ. Je vous libère. Je vous libère de la prison. Je vous libère de la prison de mon cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez libre. Dis après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je voudrais que tu remplisses mon cœur. Remplis mon cœur. D'amour pour toi. D'amour pour ton église. D'amour pour ton service. D'amour pour mon prochain. C'est pourquoi je déclare. J'aime mes frères. J'aime mes frères. J'aime mon prochain. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu invoques le Saint-Esprit dans ta vie. Dis avec moi, Saint-Esprit. Je voudrais que tu sois mon ami. Que tu me transformes. Partout où je vais. Sois avec moi. Quand je dors. Quand je mange. Quand je prie. Quand je marche. Dans la voiture. Quand je parle. Quand je voyage. Sois avec moi. Fais tout cela pour moi. Venez à ma place. Car c'est toi qui es intelligent. Accorde-moi l'intelligence.